les frères de David et ses parents ont appris. Ce n'est pas David qui les a appelés. Ils ont appris. Ils sont partis de là où ils étaient pour rejoindre David. Et David a regardé son père. Il regarde sa mère. Il dit ma mère, mon père, ils sont déjà fatigués. Ils sont déjà fiers. Ils ne peuvent pas résister. Car le pas est bien. Quand les gens veulent monter dans les montagnes, quand les gens veulent courir devant Saoul, les parents ne vont pas supporter. Je vais chercher pour eux le refuge. Alors si David était tué, qui allait chercher le refuge pour sa famille? Qui allait chercher le refuge? Il va aller vers le roi des rois. Il va dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a attrapé ici. Je te demande que mon père et ma mère et mes parents restent auprès de toi. Ils seront dans la sécurité. Quand vous avez un leader dans la famille, il ne souhaitera jamais notre échec. Il ne souhaitera jamais notre mort. Mais il souhaitera votre sécurité. Il souhaitera votre avancement. C'est pourquoi la Bible dit, David a amené ses parents auprès du roi des rois. Il les a amenés dans un endroit sûr. Il y a la sécurité. Parce qu'il en dit, ça sera pratiquement impossible. Au même moment, je suis en train d'éviter. Au même moment, je suis en train de protéger. Ça sera impossible. Je ne serai pas capable d'éviter et de protéger. Je vais d'abord protéger. Et maintenant, je dois les ménager. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de familles. Aujourd'hui, ils ont été sacrifiés. Pourquoi? Il y avait quelqu'un qui était en train de lever. L'autre va se lever aussi. Moi aussi, j'ai pas de vision. Moi aussi, je suis appelé par Dieu. Moi aussi, je suis choisi. Moi aussi, je vais faire la politique. Moi aussi, je vais faire les contacts. Moi aussi, je vais faire plein de choses. Il commence à combattre l'idée. Faire des choses parce que ça fait partie de vos responsabilités. Mais quand vous faites les choses pour plaire aux gens qui vous entourent, ça va vous amener à l'échec. C'est pourquoi beaucoup de leaders mais quand ils prennent les décisions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas contents de ce qu'ils doivent prendre comme décision. Il y a des gens qui vont dire, lui pense quoi? Lui pense qu'il est plus meilleur que nous tous. Nous allons l'éprouver. Et là, le mal commence. Tu es en danger. Et tu ne sauras pas à qui faire confiance. Et ta vie est en danger. Quand tu prends une décision dans la famille, et les gens déjà vont dire, parce que tu as l'argent, parce que tu as le travail, donc tu commences à prendre les décisions comme ça. On va voir. Et quand les gens disent cela, ça va te créer des problèmes. Ça te crée des problèmes par là. Il y a des personnes qui ont perdu du travail. Il y a des personnes qui sont tombées dans le business. Parce qu'ils avaient pris une décision. Après d'avoir pris une décision, les gens se sont levés. Après tu as pris la décision, on va voir. Quand ils disent on va voir, tu faisais les affaires et ça ne marche pas encore. Tu avais un travail. Au travail ça ne marche pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bloc de personnes qui se sont levés pour faire face avec un. Sur le plan spirituel,
tu es surchargé. Yo, tu es stressé. Tu as des problèmes. Et maintenant, les gens vont aller en compétition avec toi. Quand un leader fait confiance à quelqu'un, et après, à un moment donné, il n'aura pas de contrôle sur la chose qu'il a attribuée à quelqu'un. Si vous êtes leader, ce sont des choses qui vont vous arriver souvent. Quand tu attribues une tâche à quelqu'un, la plupart de fois, tu ne vas pas encore beaucoup t'intéresser à cela. Tu vas plus tenir compte de ce qu'on te donne comme rapport. Parce que tu as confiance. Et les jours que tu vas comprendre que les rapports que tu prenais n'étaient pas un bon rapport, et la personne qui te faisait confiance sera la première personne à s'opposer à toi. Il sera la première personne à t'attaquer. Il sera la première personne à chercher à t'humilier, en train de faire voir aux autres que tu n'avais pas raison. Il va faire voir aux autres. Et donc ce n'était pas un vrai, c'était un faux. Il va même prendre tout ce que tu avais comme il va l'exposer. Pourquoi? Parce qu'il voudra te nuire. Pourquoi? Parce qu'il voudra te tuer. Et à ce moment-là, c'est là que le leader tombe. C'est là que le leader meurt. Alléluia. Amen. Vous qui avez des leaders dans des familles, n'exposez pas vos leaders. Apprenez à les protéger. Si vous êtes le leader de la famille, allez-y dire à votre famille de vous protéger. Et si vous êtes un parent, parmi vos enfants, Dieu est en train d'élever un au milieu des autres. Prends le temps de parler avec les autres, de prêter la main forte à leurs frères ou bien leurs sœurs. Il faut les soutenir dans ce qu'ils ont fait. Une famille divisée ne se construit pas. Une famille divisée n'ira pas loin. Et une famille divisée finit toujours. En large, tu verras ta vie avancer. Alléluia. Amen. Et ta vie sera comme un réservoir. Au lieu d'être un canal. Au lieu d'être un canal. Il y a beaucoup de personnes. Ils s'appellent le leader. Mais ils pensent qu'ils sont le canal. Avant d'être un canal, à quel point d'abord un réservoir. Le canal déverse tout ce qu'il prend. Et il ne garde rien. Mais le réservoir déverse les surplus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas un leader canal. Sois un leader réservoir. Tant que tu n'es pas encore plein, ne déverse pas. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi les personnes qui ne ressuscitent pas, il vient de prendre un peu, il vient de verser. Tu resteras sec. Il y a de ces personnes, tu gagnes 100 francs. Tu prends la charge de 200 francs. Non. Tu ne tiendras pas. Ne fais pas les choses par plaisanterie. Ne fais pas les choses par complaisance. Pèse tes avoirs avant de prendre d'autres responsabilités. Alléluia. Amen. Nous devons 2025. Je parle aux leaders qui vont marquer 2025. Je parle aux leaders qui vont réussir en 2025. Pensez leurs responsabilités que vous allez prendre. Afin de réussir. Afin d'arriver quelque part. Si vous ne prenez pas les responsabilités, vous serez un leader canal. Vous prenez, vous
chercher. Et après, à la fin, ils ne seront pas reconnaissants. Mais quand vous êtes un leader aujourd'hui, si vous développez beaucoup plus, même s'ils ne sont pas reconnaissants, il y a quelques quantités de Dieu aujourd'hui pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons des personnes. J'ai aidé les gens. Les gens ne sont pas reconnaissants vers moi. Tu étais un leader camarade. Tu étais pas un leader aujourd'hui. Tout ce que tu prenais, tu donnais. Mais quand tu es un leader aujourd'hui, même si tu vas aider, même si les gens ne seront pas reconnaissants, tu vas te contenter de ce que Dieu a le recevoir. Sur quoi le recevoir? C'est ce que tu as gardé. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui, dans l'église, plus que Dieu, le don que Dieu t'a donné, il y a de ces personnes, Dieu, on te dit aujourd'hui, tu as un don de guérison. Mais tu as un don de guérison. Les dons de guérison, ce n'est pas un don de délivrance. Amen. C'est lui qui a un nom de guérison. Il priera pour toutes sortes de maladies normales. Les gens seront guéris. Mais quand c'est une maladie spirituelle, là, ce n'est pas le nom de la guérison du travail. Là, c'est la délivrance. Donc il faut chasser l'esprit. On dit qu'il y a un nom de guérison. Il y a quelqu'un malade là, je l'impose. Il arrive là, tu imposes la main. La Bible dit, ne soyez pas pressés à imposer la main. Quand tu imposes la main, et la grâce que tu avais, la vie c'est là. Quand les bombes là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Je vais être un leader aujourd'hui pour ma maison, pour ma famille, pour mon église, pour mon entreprise, pour mon travail. Là où je suis, je vais être un leader charismatique. Je vais être un leader spirituel. Mais tu me donnes la force spirituelle. Et les fois de la famille ne me ramassent pas. Que le réalité de l'année 2027 ne m'amène pas au palais. Bien, on va prier. Alléluia. 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 Jésus. Priez par remplir pour tes enfants. Priez par remplir pour tes enfants. Partout ils sont, dans leur travail, dans leur église, partout ils sont, les enfants deviennent le leader spirituel. Un leader spirituel, on parlera de lui-même après son départ. Un leader spirituel, on parlera de lui même après sa mort. Pas seulement dans sa famille, mais auprès des autres personnes. On va prier. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle à Dieu ce matin, parle-lui ce matin. Dis-lui, Seigneur, donne à mes enfants le leadership spirituel. Donne à ma famille le leadership spirituel. Nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas être jetés dans l'immondice. Nous ne voulons pas être les torchons. Nous ne voulons pas être les torchons. Si tu connais un leader de ta famille, prie pour lui. Dis-lui, Seigneur, protège le leader que tu nous as donné. Sécurise le leader que tu nous as donné. Élève encore plus le leader que tu nous as donné.
ta famille. Que tu pries pour la personne que Dieu t'a donné comme leader. Si tu es toi-même leader, prie pour toi-même. Comment vous avez traversé l'année 2024? Si ce n'était pas sur la part de ce leader-là dans votre vie. Si ce n'était pas sur son apport. Comment l'année 2024 allait finir? Comment les choses allaient passer? Et ne pas les choses ont marché. Ne pas les choses ont fini. Parce que ce leader-là n'est pas mon très faible. Parce que ce leader-là a accepté de pouvoir faire la charge. Tu pries pour lui. Tu pries pour ta famille. Si jusque-là tu ne connais pas qui est le leader de ta famille. Oui, Seigneur. Comme nous aussi un leader. Comme nous aussi un leader. Quelqu'un qui va nous couvrir. Quelqu'un qui va nous supporter. Quelqu'un qui va nous défendre. Quelqu'un qui va parler à notre place. Nous ne voulons pas mentir. Nous ne voulons pas toujours défendre les autres. Mais nous ayons aussi un leader qui va nous sécuriser, qui va nous soutenir. Est-ce que tu peux prier? Prie. Parle à Dieu, parle le Seigneur maintenant. Prie, monte en prière. Monte en prière. S'il est ici, si vous êtes en famille, tu peux écouter là où tu es. Tu peux acheter ton frère là où il est. Il est bien par avec tu pries avec lui. Tu cherches ta terre, tu pries avec elle. Monte en prière. C'est une prière de famille. Monte en prière. Est-ce que tu peux prier en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Allez, c'est pas où il est.